Madame Paquette, bonjour. Monsieur Fortin, bonjour. Vous êtes allé encore... étiez-vous à Robillard encore ce matin? Claude Robillard, OK. oui, tout à fait. J'ai eu ce plaisir et cette chance. 31e défi sportif Altergo. Oui, et une ambiance toujours du tonnerre. C'est ce que vous disiez hier. 1000 enfants, 1000 athlètes, des gens extrêmement enthousiastes également, autant des parents, des enseignants qui sont présents. Il y a vraiment une très belle énergie. C'est très, très touchant de voir ces enfants-là évoluer à travers le défi. Bien, comme vous le disiez, ils attendent, ça fait partie du calendrier de Ouais, l'année. ouais. Particulièrement ceux qui y retournent, là, qui l'ont déjà vécu, ils savent, donc, puis pour les... Et ils se préparent Oui, aux compétitions, oui, ils s'entraînent, ils veulent performer et on l'entendra dans les petites capsules, les petits moments que j'ai réussi à aller recueillir. Ils veulent des médailles, ils veulent gagner. Donc, ils sont extrêmement concentrés. Oui, ils sont là pour le plaisir. Certains diront sont là pour se déstresser, donc se détendre. Mais ils sont là pour la médaille. Donc, OK. ils le prennent avec un certain sérieux, beaucoup de fébrilité. Ça, c'est très palpable. Et également un désir de gagner. Donc, ils s'entraînent avant et c'est pour ça qu'ils l'attendent de façon, avec beaucoup d'impatience. Ben, ce qui est bien aussi, particulièrement pour les enfants qui viennent d'un petit peu plus loin, le handicap n'est pas nécessairement très, très répandu, heureusement, ce qui fait que tu n'as pas toujours l'occasion de te mesurer à des gens qui vivent une situation comme la tienne. Donc, le défi te permet de, justement, savoir un petit peu ce que tu vaux, puis de te dépasser ou bien de perdre et de te dire, l'année prochaine, je ne perdrai plus. Mm-hmm. Oui. Vous avez parlé à un professeur? J'ai parlé à un professeur qui, vous pourrez l'entendre, là, travaille du côté de Georges Vanier. J'ai choisi ce moment-là pour ouvrir les petits moments qu'on va entendre aujourd'hui parce qu'il explique bien cette fébrilité-là. Quel est votre nom? François Tremblay, Enseignant où? à l'école Georges Vanier. Avec des enfants âgés entre quel âge et quel âge? C'est entre 14 et 20, 21 ans. Puis, quel est, vous pensez, le plus grand défi pour eux de se trouver au défi sportif? Souvent, c'est la première fois qu'ils font du sport organisé, qu'ils sont dans des équipes aussi, parce que c'est pas des grands athlètes à la base, fait qu'ils sont pas souvent pris dans les équipes régulières civiles. Donc, pour eux, c'est nouveau de faire partie d'une équipe puis d'avoir une compétition comme ça qui est organisée pour eux. Donc, je pense que c'est ça qui est le défi. Puis c'est ce qui les rend nerveux, là, normalement. Ils sont nerveux, ils vous l'ont dit? Oui. Puis ils parlent de ça, que de ça depuis des mois. Là. Donc, Ah oui, vraiment? oui, on le sent qu'ils sont nerveux. Puis depuis 2 semaines là, qu'ils me courent après dans l'école pour savoir c'est à quelle heure, est-ce qu'il faut un lunch, froid, chaud, etc. Là, c'est sans arrêt. Et vous faites comment pour les préparer le mieux possible? On fait des entraînements là, à l'école, sur l'heure du midi. Puis c'est ça, on explique les règlements, on fait des simulations, on joue entre nous. Là, dans le fond, on s'amuse, puis on essaie d'apprendre les règlements là, en même temps. Bon défi! Merci beaucoup! Ils s'amusaient à quoi, eux? Volleyball. OK. Oui, François Tremblay, donc enseignant à l'école Georges Vanier, qui est présent avec ses étudiants qui sont âgés entre 14 et 18 ans toute la semaine et qui témoignait, je trouve, de la fébrilité, de l'excitation vécue par les enfants. On l'entendait d'ailleurs, autant le sifflet que dans le sens, l'ambiance nous... il y a quelque chose de contagieux juste dans le casque d'écoute. Oui. On poursuit avec une école... en fait, je n'ai parlé qu'à des garçons à l'école de Repentigny. Donc, on les écoute à l'instant. Alors, vous venez de quelle école? Félix Leclerc. Félix Leclerc, c'est où cette école-là? Repentigny. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire au défi sportif? On est venu pour faire des activités. Le défi sportif, dans le fond, c'est pour montrer que... pour se démarquer, pour... comment je pourrais dire ça? On est venu pour s'amuser, dans le fond. Toi aussi, tu viens ici pour t'amuser? Oui. À quoi tu t'attends? Est-ce que tu t'attends à remporter des médailles? Oui, je m'attends à remporter la médaille d'or. La médaille d'or, rien de moins. Oui. Est-ce que tu penses que ça va bien aller pour remporter la médaille d'or? Oui, on a une bonne équipe. On va essayer de faire notre mieux, mais on est capable.
Est-ce que tu es nerveux, toi, avant les compétitions? Un peu. Pourquoi tu es nerveux? Parce qu'il y a plein de monde. C'est ça qui te stresse le plus? Ouais. Est-ce qu'il y a le stress aussi de gagner? Non. Moi, ça me dérange. De gagner ou perdre, ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le sport? Moi, j'aime bien le volleyball. Le sport extrême. Le sport extrême, c'est quoi pour toi du sport extrême? Comme de l'art martiaux. Fais-tu des arts martiaux? Taekwondo. Oh! Qu'est-ce que ça t'amène, le taekwondo? La confiance en soi. Et aussi le respect. Moi, c'est le volleyball. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, j'aime ça. Qu'est-ce que t'aimes du volleyball? L'esprit d'équipe. On joue en équipe, on aime ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le défi sportif? Bonne chance. Bonne chance. Ben, bonne chance, les gars. Amusez-vous bien. Merci. L'école Félix Leclerc de Repentigny, un beau moment passé avec ces garçons. Quel âge ont-ils environ? Encore des ados. 14, 18? Ouais, un peu plus jeune ouais, pour Félix Leclerc. Là, on était plus 13, 14, 15, toujours pour le volleyball. Et ça, c'était du volley assis ou debout, Marianne? Debout. Debout, OK. Oui. OK. Et une chose aussi, Luc, je ne demande jamais aux enfants quelle est leur limitation. Donc, je n'en ai aucune idée. Ces enfants-là de l'école Félix Leclerc, ils me semblaient comme tous les autres enfants que j'ai rencontrés dans la vie, mais parce qu'ils sont présents aux défis sportifs, ils vivent avec une limitation, c'est certain, parce que tous les enfants qui participent pendant la semaine vivent avec un handicap, mais je ne savais pas lequel et ça me plaisait bien de ne pas savoir. Oui, je comprends. On poursuit la discussion avec une jeune fille, toujours pour les compétitions de volleyball. Donc, j'étais toujours dans le même gymnase. Une élève qui, elle, provient de l'école Marguerite Bourgeois. Comment tu t'appelles? Voilà. Tu as quel âge? 15. Et tu viens de quelle école? Marguerite Bourgeois. C'est où, Marguerite Bourgeois? Saint-Jean. C'est où? Est-ce que c'est loin de Montréal, Saint-Jean? Non. À peu près 20 minutes. Ouais. Et là, tu viens participer à quelle compétition aujourd'hui? Volleyball. Volleyball. Est-ce que tu aimes ça, j'imagine, jouer au volleyball? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes du volleyball? J'aime à l'équipe. Avec mes amis. Est-ce que c'est eux, ton équipe? Oui. Donc, des garçons et des filles. Oui. Tu joues depuis combien de temps au volleyball? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Est-ce que tu souhaites remporter une médaille? Oui. Médaille quelle couleur? Médaille d'or. Oh, rien de moins, la médaille d'or. Ben, tu sais quoi? Je te le souhaite. Merci. Es-tu stressé? Non. Tant mieux. Amuse-toi bien. Merci. Une belle rencontre, Paola, donc 15 ans, qui vient de l'école Marguerite Bourgeois. On termine avec les étudiants, ou les élèves, devrais-je dire, du professeur François Tremblay, qu'on a entendu en ouverture. Donc, les étudiants de Georges Vanier qui se préparaient à aller à leur compétition de volleyball. Ils étaient extrêmement fébriles, comme le mentionnait leur enseignant un petit peu plus tôt. Alors, je suis avec l'école Georges Vanier. Comment tu t'appelles? Le nom de mon école, Georges Vanier. Tu t'appelles vraiment Georges Vanier? Non, Georges, pas Vanier. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Toi aussi? Non, j'ai 15. Vous êtes âgés entre 15 et 18 ans? C'est où l'école Georges Vanier? C'est au coin de Jarry. Donc, c'est tout juste à côté. Ouais. À quoi vous vous attendez au défi sportif? Est-ce que vous êtes venu pour gagner des médailles? Oui. T'as pas l'air sûr, toi, Georges? T'es venu pour quoi au défi? Pour me relaxer. Pour te relaxer? Es-tu stressé? Oui. Et j'aime pas mes cours, alors tu sais, ça m'enlève de ça. Ah, absolument. C'est une sortie, c'est complètement, on change la routine, on voit les autres autour de nous qui ont le sourire, c'est sûr, pour eux, là, c'est la fête. Et je trouvais ça assez audacieux de sa part. Son enseignant, François Tremblay, était juste à côté de dire
j'aime pas parce que François Tremblay, qu'on entendait en ouverture, c'est pas le prof d'éduc, là. C'est le prof de la classe, de la matière régulière. Donc, de dire à côté de son prof, j'aime pas mes cours, j'aime pas la classe, mais ça me sort de ma routine. C'était bien dit, puis je pense qu'en même temps, c'était une belle fierté pour tout le monde, un très beau moment. C'est sûrement pas la première fois que François entend ses élèves dire qu'ils n'aiment pas nécessairement tous les cours. Et qu'ils préfèrent le volleyball. Ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'ils étaient grands? Est-ce que, tu sais, souvent, on va prendre les plus grands, on va prendre les équipes et étaient constituées de quel profil? Gabarit? Ça dépendait. Bon, dans le cas de Georges Vanier, on parle de 15-18, comme on le disait. Donc oui, ils étaient grands. Le fameux Georges qu'on a entendu était un colosse. La voix est plus grave, hein? Alors, Oui, j'étais toute petite à côté. Dans le cas de l'école Félix Leclerc de Repentigny, les garçons étaient peut-être 13-14 ans, donc plus petits, là, en pleine croissance. Évidemment qu'on va mettre le lien du défi sportif Altergo parce que si Marianne était au Centre Claude Robillard, il y a plusieurs lieux de compétition. Entre autres, hier soir démarrait le championnat canadien de curling du côté de Boucherville et également dans différents centres sur l'île. Alors, allez voir ça. Il y a peut-être quelque chose près de chez vous qui va vous donner le goût de sortir.